Et bonjour à tous, bienvenue à Bordeaux. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le Lego Store de cette magnifique ville que je ne connais absolument pas. Nous sommes le lendemain de l'exposition de Brick Team Aquitaine et j'en profite pour vous faire découvrir le Lego Store, mais également les nouveautés Lego de début novembre. Voilà, je vous emmène dans mon sac à dos avec moi. Je vais être votre Dora l'exploratrice et je vais vous faire découvrir tout ça. C'est parti! Ah, Bordeaux, cette magnifique ville, sa cathédrale et sa flèche, sa mairie, ses cannelés, bien évidemment, vous vous en doutez, et ils sont magnifiques, mais surtout ces sandwichs au jambon. Regardez cette boutique, je viens à peine d'arriver à Bordeaux qui a des vitrines avec du jambon partout. Je déménage tout de suite. Mais là, tout de suite maintenant, telle n'est pas la question. Direction le Lego Store, et je suis actuellement dans la rue Sainte-Catherine, me dit-on, a priori l'une des rues piétonnes les plus grandes d'Europe, et bondée aussi. Effectivement, il y a un petit peu de monde et c'est même pas encore Noël. J'aimerais bien voir ça en fin d'année, à mon avis, ça doit être blindé. Nous sommes actuellement dans la promenade Sainte-Catherine, prémisse à l'arrivée au Lego Store. C'est très joli. Ah, super sec, comme j'étais avant. Et voilà, on est au pied du Lego Store de Bordeaux, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Et en plus, on est attendu. Il y a même des miroirs d'eau pour se laver les pieds avant de rentrer au store. Les mecs ont vraiment pensé à tout. Bon, je vais éviter de mouiller les pieds quand même, ce serait fâcheux avant d'arriver au store. Oula, oula. Vous êtes prêts? On va y aller. Suivez-moi. Je vous emmène au Lego Store de Bordeaux, découvrir l'un des plus grands stores de France, peut-être, et vider notre PEL ensemble. Et j'attends aussi que le cadreur se casse la gueule dans l'escalier. Allez, suivez-moi. Et en plus, comme vous pouvez le voir, je suis accueilli par des affoles, des vrais. Non, que dis-je, des briques miteux et des briques miteuses. Oui, je sais, je suis un petit peu en retard, je suis désolé. Germain, tu m'en veux pas? Quoi? Non, on ne t'entend pas, t'as pas de micro, Jean, on peut pas t'entendre. Ouais, ça va mon Germain? Bon, on est enfin arrivé devant le Lego Store que je vais pouvoir découvrir avec lui et avec eux. Bonjour Germain, ça va? Ça va et toi? Donc on est à Bordeaux, donc plus grand store de France, plus beau store de France. Bien sûr. Et premier Lego Store de France. Premier construit. Ouais. Premier ouvert, tout ça, tout ça. Bah a priori oui. Donc, de toute façon, il n'y a pas eu de Lego Store avant Bordeaux, on est d'accord? Bah non, de toute façon il n'y a que Bordeaux en France, donc il n'y a pas de débat. Et il paraît qu'ils vendent des cannelés aussi dans le Lego Store de Bordeaux. Et des chocolatines. Et des chocolats. Non. Ah, il a failli m'avoir. En entrant dans ce store de Bordeaux, petit rappel des logos Lego, hein, que ça soit le premier de 1934, les autres. J'aime beaucoup celui de 56, hein, celui au passant, pour aller jusqu'à la version d'aujourd'hui. Hein, mais entre aujourd'hui et 72, il y a match. Bon, à l'entrée, il faut voter pour Lego Fortnite. Moi, j'aurais plutôt tendance à jouer sur Nintendo. Voilà. Enfin, sur PC en vrai, mais il n'y a pas PC. Donc voilà. Et hop, dans le lama. Il est beau ce lama. Ah, enfin, mon oncle, tonton Vador. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. Il est vrai que quand on rentre dans le store, on a les calendriers de l'Avent. Voilà. On a Aline hein, qui est en train de se tâter pour le calendrier Star Wars. Voilà. Hein, mais non, ne craque pas Aline. Parce que non. Non. Oui, Aline dit qu'elle fait la collection. Oui, mais non, Aline, tu n'as pas compris qu'il fallait attendre le 1er décembre quand le calendrier sera à moitié prix. Mais bien sûr, c'est pour ça que je l'ai pas acheté. Ah, bien, elle a dit que c'est pour ça qu'elle n'a pas acheté. Parce que, je vous le rappelle, mais à 35 € le calendrier, ça s'appelle un vol. On appréciera aussi la belle représentation de Bordeaux en fond. Magnifique, regardez-moi ça. C'est quoi, Germain? C'est Place de la Bourse. C'est la place de la Bourse. Avec son miroir d'eau. Lego aime quand même nous faire des petits pieds de nez. Hein. Mettre dans un Lego Store la place de la Bourse pour nous vider les bourses. Moi, je dis bien joué. Gueltas, tu viens juste de dire à l'instant qu'il n'y a pas de chocolatine en Lego dans ce store? Non, il n'y a pas de chocolatine, ça n'existe pas chez Lego. Pourquoi tu rigoles, toi? Je le surveille. Ouais, surveille. Et il y a des pains au chocolat quand même. J'ai pas l'impression non plus, mais c'est dangereux de prononcer ce mot-là dans cette région. J'ai beaucoup de mal. Ok, et surtout que c'est des croissants qu'ils ont affichés, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a un petit magnifique et la sans croissant. Ouais. J'avoue que je trouve ça étrange. On sent l'invasion du Parisien sur Bordeaux. Va falloir investiguer, mon petit Gueltas. On va étudier ça. Bon, je pouvais quand même pas passer dans un Lego Store sans regarder vite fait les sets de ma gamme préférée. Voilà, les sets Dreams.
qui, je vous le rappelle, pardon, à 3-4 sont tous quasiment à 70% dans les catégories bientôt retirées du shop. Il va falloir vous dépêcher pour choper ces magnifiques sets. Non, non, mais non. Oh, c'est très beau, Gueltas. Ophélie, tu disais que tu aimais bien le Pandarou? Oui, celui-là. Le petit. Non, mais non, c'est moche. Germain, Non, est-ce que t'aimes le Dreams? Joker. Ok, Joker, Ophélie, petit Pandarou? Oui, celui-là. Mais c'est pas du tout Pandarou. Non, ça c'est le chahibou, ça. Et Le il est trop bien, chahibou, le très chahibou. connu. Gueltas, t'es sérieux? Mais bien En voie sûr, de trop disparition. bien. Mais non. Un chahibou, Mais non. c'est Non. exceptionnel. Je connais que le relou. Aline, non. Non, mais repose cette boîte, Aline. Ah Déconne oui. pas. Déconne pas. Reposez ces boîtes. Regarde, c'est mignon, Non, petit reposez oiseau, ces là, boîtes. avec Reposez ces boîtes. Le seul véritable truc à faire avec la gamme Dreams, c'est la sabrée. Dimitri, Oui? viens par là, s'il te plaît. Faut qu'on te présente un copain. Il va te rappeler quelques petits souvenirs. Ah oui, c'est vrai que ça me rappelle de bons souvenirs, comme quoi le Lego peut mener partout, Exactement. même à de très belles rencontres. Voilà. Bon, du coup, première fois que je monte des escaliers dans un Lego Store. Voilà. Peut-être qu'ils ont mis les sets les plus chers en haut, ce qui serait logique, ceci dit. Hein. Bah oui, tiens, voilà, sans grande surprise, on voit les sets Icons qui sont en haut. Voilà, donc on monte pour brûler le futur repas et aussi suivre les flèches. Voilà, bah, on va suivre les flèches. Voilà. Magnifique. Ah, là, il y a un set qui est bien. Ils ont mis plus de temps ou moins de temps que toi? Moins de temps que moi. Tiens, je viens de trouver un set qui est plutôt pas mal. Dimitri, ça te parle? Ouais, j'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé que j'avais terminé de monter Rivendell en stream. Et pas fait que le quart depuis 1 an ou 2, je sais plus. Et Voilà. c'est là que tu as réalisé que tu étais en train de rêver, forcément. Ouais. Mais je le finirai un jour, promis. Mais bon, on est quand même là pour voir les nouveautés nouvelles. Et en novembre, l'une des grosses boîtes qui est sortie, c'est le QG des X-Men. Tu peux m'attraper la boîte, Ouais, Gueltas, s'il bien te sûr. plaît? Parce que toi, t'es grand. T'es grand et costaud. Et costaud. Ouais. Et pèse son poids. Hein. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette boîte, tiens, toi? Eh ben, je suis un peu partagé. Ouais. Je la trouve un peu grosse pour être un playset Tu peux nous montrer l'arrière de la boîte? et pas forcément hyper détaillé pour être un modèle d'expo dans une ville ou Bah, tout disons comme qu'on ça. on est clairement à cheval entre le modular Ouais. et le playset. Voilà, et le playset. C'est ça. Bon. Mais Ah, la gamme de minifigs est vraiment cool. Donc, disons qu'ils ont joué là-dessus. Hein. Ah bah oui. Ce qui fera vendre la boîte, c'est le roster de figurines, dont notamment le professeur Xavier, quoi. Ouais. Et Bon. notre Marcy nationale. Ah oui. Mais bon, hein, pour l'instant, le problème sur toute cette boîte, bah ouais, c'est son prix. Va falloir attendre qu'elle baisse un petit peu. À côté, bah, on a encore d'autres sets Icons, hein, parce qu'on a l'étage, hein, donc les sets adultes. Notamment, moi, j'aime beaucoup le Zelda, hein, le DQ3, avec notamment les figurines que, il me semble, je n'avais jamais vu en vrai, qui sont magnifiques, hein, on va pas se mentir. Et à côté, il y a Mickey. Alors toi, Ophélie, tu me disais à l'instant qu'il a pris cher, Mickey. Bah ouais, j'aime bien les petites scènes autour, surtout qu'il y a des super mini-figurines. Par contre, Mickey, effectivement, on dirait qu'il s'est pris à peu près le même platane que la Joconde, quoi. Oh bon, sinon, blague à part, il y a un très 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 grand pique-brique. Choisi et construit, hein, in French. Hein. C'est assez énorme. Hein. Si je vous mets un petit vue au grand angle, ça montre à quel point il y a quand même du choix à Bordeaux. Plus, il me semble, qu'au store de Clermont-Ferrand notamment. Et évidemment, hein, bye bye les gobelets plastiques, hein, remplacés par souci d'écologie, par ces petits cartons de toute beauté. Ici, on a l'un des plus beaux sets récents commercialisés par Lego. Hein. Voilà, c'est le set dédié aux platistes. Voilà, il est beau, hein. Et à côté, là, petit stand dédié à Noël, évidemment. Là, on a des sets de qualité. Il n'y a pas trop de doute à avoir. Ce qu'ils ont sorti là, c'est bien. Évidemment, le Winter Village de cette année, mais aussi toute la déco et notamment des fleurs, enfin, du Botanical Collection version Noël. C'est très très sympa. Vous pouvez même décorer, si vous voulez, votre porte d'entrée. Et pour moi et la prison, il y a des oranges. L'autre nouveauté du moment, ben, c'est évidemment hein, le gros set Lego ID, la grande serre botanique. Voilà. C'est un set qui est magnifique, un set qui est énorme, qui est super sympa, mais qui est trop cher. Voilà, c'est le problème. Mais bon, après, il n'y a rien à dire. Techniquement, c'est l'une des meilleures réalisations de Lego pour cette année 2024. Alors qu'en comparaison, la Mona Lisa, Instagram versus réalité. elle s'est pris un putain de platane. Oh, Mona Lisa, mais pourquoi t'as conduit trop vite? Voilà. Même que Mickey. Oh, voilà, Je la c'est... trouve moins pire quand même.
Non mais Germain, Je la regarde. trouve moins pire en vrai. Tu sais sur tu sais l'écran. que de près, on dirait que tu t'es pris le même platane qu'elle. Alors qu'en vrai, en ce moment, les vrais trucs à acheter, c'est les sets botaniques. Voilà. Là où Lego sont bons en ce moment, c'est là. Ces sets-là sont tous exceptionnels. Alors peut-être des fois à choper un petit peu moins cher, mais en vrai, tous les sets botaniques sont beaux. Bon, comment ne pas parler brièvement de ce magnifique bateau? Évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, le Vendée Globe a débuté hier, juste hier, avec le départ, et notamment Maxime Sorel, hein, le parrain de l'association Vaincre l'Amico. Alors, ce n'est pas un bateau de classe IMOCA, qu'on soit d'accord, mais Lego, dans la gamme technique, a sorti un magnifique voilier, voilà, Made in New Zealand, et je trouve que le bateau a beaucoup de gueule et a également ses petits foils pour voler au-dessus de l'eau. On le voit ici d'ailleurs, en train de voler le bateau. Ce qui est assez rigolo ici, là, dans la scène que je vais vous montrer maintenant, c'est arrêtez de raconter des conneries à côté. Le Barad-Dur qui est un des gros sets de cette année, qui est énorme, Qui est beau. face à une bouse infâme qui est le set autour de Pharrell Williams, qui va sortir autour du film d'animation, le biopic de Pharrell Williams, avec le I Love Lego, ça c'est un autre set, trop cher d'ailleurs au passage. Ce set-là, il est bien, mais c'est juste le pitch autour de Pharrell Williams qui est complètement déconnant, mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a mieux. Non. Même, franchement, même à 10 balles, je le prends pas. Même à 10 balles, je le prends pas. Voilà. Ah putain, la boîte est morphée. Oh. Et c'est, en fait, c'est devrait plus... être payé pour la Non, c'est une relique. Non, en fait, c'est une relique. Mais en fait, c'est une relique. Voilà, c'est une relique qui a été posée ici. Une relique qui a été posée Ça fait mal. ici. Une relique d'un temps pas si ancien. Il est où la tête? Où Lego... Et je vous sais que je vous entends. C'est ça le devant. Oh merde. Je disais, c'est une relique des temps anciens où Lego a essayé de faire parle de de Voltas? l'inclusivité, de l'inclusivité à prix jambon, et en fait, ça marche pas, hein, parce que cette boîte était vendue 100 balles pour un demi-terrain de foot à peine, un set designé avec les pieds, voilà, ça devait être ça. Je reviendrai dans 10 ans, la boîte sera encore là, voilà, j'annonce ça. Alors qu'à côté, derrière ici, on a la barge de Jabba. Le dernier set UCS Lego Star Wars, qui va se vendre autant que des bouteilles d'eau dans le désert. Très bien, même si il est évidemment trop cher. Comme des bouteilles d'eau dans le désert. Bon, on continue dans le Star Wars, et ça va me permettre d'expliquer à Germain qui a complètement pas compris, parce qu'il vient de me dire, en voyant ici, mais ils ont fait de la merde, ils se sont trompés. Non, ils se sont pas trompés, Germain. Ils se sont pas trompés. Pourquoi ils se sont pas trompés? Parce que c'est Rebuild de Galaxy, où tu vois le petit logo ici qui dit tu peux faire qu'est-ce que tu veux, et tu peux donc mettre les ailes du TIE Fighter sur le X-Wing et les ailes du X-Wing sur le TIE Fighter. Le résultat est en vrai quand même super moche. Alors qu'à côté, dans une petite vitrine un peu accessible, on a le Dark Millennium Falcon avec ses figurines alternatives qui est très sympa. Mon seul conseil, ici 180, attendez qu'il baisse, mais définitivement c'est un set sympa. Voilà, la boîte est juste ici. Bon, vous le savez, dans les Lego Store, il y a les Build a Minifigure, ok, faites des mini-figurines. Bon, 3 pour 8 €. Ils sont 4, vous voyez, ils sont beaux, ils sont 4. Donc on va faire 6. Voilà, on va faire 6. Pour 7 fois 99 fois 2. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, pas Germain, parce que pas confiance, vous faites chacun une mini-figurine, enfin vous en faites 6, vous vous débrouillez. Et il y en aura une pour chacun de vous, et le reste une pour moi, et l'autre pour le stream. Voilà, ça sera une figurine collector exclusive. Non, il n'y a pas de consigne, c'est ça le problème. Un critère, c'est la pire, la mieux, c'est quoi? Non, c'est random, faites ce que vous voulez. Et je préfère quand t'es flou en fait. Moi je vais aller voir par là en attendant, pendant qu'ils font des trucs dont je devrais pas regarder. Voilà. Bon, je les laisse faire. Je sais pas ce qu'ils vont faire. Bon, vous avez bien compris que vous garderez chacun la vôtre. Hein. Voilà, c'est un petit cadeau, c'est un petit souvenir. Bon, là, je leur ai rappelé brièvement les règles. Ils font 6 figurines. 4 pour chacun d'entre eux, voilà. Et ensuite, une pour moi, je crains le pire. Et une pour le stream, je crains le pire. Sachant que tous les 4 sont issus de la communauté Twitch. Voilà. On a la communauté qu'on mérite, hein, comme on dit. Hein. Honnêtement, vu comment ils sont concentrés, j'ai un petit peu peur. Sinon, en vrai, hein, pendant qu'ils sont en train de travailler, à nouveau, hein, les figurines Zelda, elles sont vraiment trop belles. Hein. Bon, ce qui fait chier, c'est qu'ils soient un petit peu chers encore. En l'occurrence, 300, hein, le set Zelda. Sinon, en vrai, je l'aurais pris pour la déco à la maison. Sinon, toujours hein, pour les fêtes de fin d'année, hein, je vais bientôt sortir la vidéo guide d'achat 2024. Il y a des sets sympas, notamment, je crois que j'ai retenu hein, le pixel art du Mario, qui est vraiment sympa aussi. Hein, c'est des beaux sets et en plus abordable à 130 €.
très clairement. Pareil, plus sérieusement, la gamme Animal Crossing que je trouve mignonne. Voilà, la gamme est mignonne, j'ai vraiment adoré le jeu, j'y ai joué pas mal pendant le confinement. Donc tous les sets Animal Crossing ramènent cette petite vibe kawaii mignonne qui est plutôt cool. Tiens, je vous pose une question en commentaire de la vidéo. À votre avis, dans combien de temps est-ce que le set Pharrell Williams sera mis dans la section bientôt retirée de chez Lego ou dans la section bradée? Je pense que ça va pas traîner. Après, c'est con parce qu'en fait, le packaging, même le set en lui-même est sympa et a de l'idée. C'est juste le pitch en fait qui va pas. Voilà. Dommage que Lego mette autant d'énergie dans ce genre de collab, alors que je pense, à mon sens, il y aurait largement mieux à faire. Bon, et ça franchement, hein, le Our Family, machin, etc., le message board, en vrai, vous avez tellement moyen de choper des équivalents pour beaucoup moins cher, mettez pas 100 balles là-dedans, quoi. Alors qu'en vrai, vous pourriez acheter des petits chats à 100 € qui tirent des rayons laser. Ouais. Bon, ça fait un quart d'heure que je les ai laissés, ils sont encore en train de bosser. Ça commence vraiment à pas sentir bon là. Parce que les figurines, c'est 4 pièces. Parce qu'après, faut quand même garder à l'esprit que ce sont des gens qui vont me dire en stream, oui Dimitri, tu montes pas vite, t'es trop lent, tu fais des erreurs de montage, tu mets des pièces par terre, voilà. Alors que là, j'ai laissé 4 raffoles autour d'un pique-brique, et 20 minutes plus tard, je reviens, j'ai toujours pas 4 figues, 6 figues. Je pense que ça mérite un commentaire sous la vidéo. En attendant, je redescends au rez-de-chaussée, je vais aller voir le Botanical Garden truc Lego ID qui est en vitrine. Et je vais aussi aller noyer mon chagrin en allant regarder un petit peu plus les Lego Dreams et les Lego Harry Potter. Donc déjà, en arrivant dans l'entrée du magasin, on a la fameuse serre botanique. Je vais essayer de vous montrer par au-dessus un petit peu comment c'est gaulé. Bon, c'est un set qui est super beau, il n'y a rien à dire. Bon, tout le toit s'enlève, hein. Vous avez vu la boîte, etc. Vous savez comment c'est fait. Si on regarde un petit peu à travers les vitres, vous allez voir un petit peu toute la partie botanique qui est cachée à l'intérieur. Et en vrai, il y a de vraies belles constructions à l'intérieur. Et pour voir un petit peu la face avant, je me suis mis entre une vitrine et le détecteur de voleurs à l'entrée de la boutique. Bon, c'est pas pratique, hein. Je vous montre juste une vue de côté comme ça. Mais bon, même en face avant, le set est réussi, ça vous l'avez compris. Alors qu'en fait, on devrait tous avoir d'autres priorités, à savoir très vite acheter tous les sets de la gamme Lego Dreams, parce qu'ils sont tous bientôt retirés. Oui, victimes de leur non-succès. En vrai, en ristourne, ce set, il est mignon. Mais si à Noël, vous voulez faire un cadeau vraiment très sympa, faites-moi confiance, achetez du Harry Potter. Voilà, notamment le set de Poudlard Microscale qui est super sympa et qui régulièrement se trouve beaucoup moins cher. Là, il est à 170. Rappelez-vous, l'année dernière, on avait réussi à le trouver quasiment à moins de 100 € sur Amazon. Voilà, donc voilà, achetez du Lego, hein, achetez pas de contrefaçon évidemment, mais achetez du Lego moins cher. J'ai acheté récemment, par exemple, le bateau de d'Armstrong, qui est vraiment super sympa, nouvelle version, réédition. Vraiment nouvelle édition très sympa, et pour profiter des Gift with Purchase. Et ça, j'en suis très content. Et en vrai, un Lego, souvent à trouver plutôt dans les stores. Hein, donc, des petits trucs un peu sympas, comme ici des magnettes. Et ils sont tous trop beaux. J'avoue que je pense que je vais partir au moins avec le Magicobus, et peut-être avec Expelliarmus. Parce que je vous rappelle, moi, je suis un petit peu de la couleur Pouf-Souffle. Hein. En vrai, le magnète, là, il est superbe. Il est vraiment superbe. C'est bon, vous avez fini? Parce que là, je pense que vous avez à peu près mis 30 minutes. Donc évidemment, une petite séance tamponnage. Hein. On passe pas au store sans donner ses passeports. Moi, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai le passeport français, le passeport danois, évidemment. Voilà, on les fait tous tamponner. Avec notamment le petit chat. Parce que le petit chat, il est trop mignon. Et tous les tampons dédiés, inédits au store. Et ici, on est à Bordeaux. Voilà. Ah, ils auraient pu mettre un cannelé. À quand le passeport? Non, la chocolatine, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, monsieur. Non. Voilà, je reviendrai dans quelques années en espérant avoir un tampon cannelé. Hop, et the last one. Ça, c'est celui pour l'évasion fiscale, c'est le passeport des Bahamas. Bon, on a terminé le petit vlog au Lego Store de Bordeaux, c'était très sympa. Et maintenant, on va se diriger, je les suis, vers le restaurant. Et je crois d'ailleurs qu'on est un petit peu en retard. La faute à qui, me direz-vous? Bah, pas la mienne, ça, c'est clair. Juste un petit message à l'attention des gens très gentils, des personnels du Lego Store de Bordeaux, dont certains qui devaient certainement ne pas me connaître et qui ont demandé benoîtement, gentiment, quel est le nom de votre chaîne, monsieur? Ah,
Eh bien, je m'excuse parce que l'équipe de Bordeaux sont vraiment au top. Franchement, très 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 gentils, très accueillants. Comme de toute façon, en définitive, dans tous les Lego Stores de France, j'ai jamais été mal reçu. Mais bon, certaines personnes encore dans le business ne connaissent pas mon travail et m'accueillent avec des sourires, alors qu'en fait, ils devraient très légitimement me lancer des cailloux, des briques. Voilà. Bon bref, tout ça pour dire un merci à l'accueil réalisé au Lego Store de Bordeaux, très sympa, que je ne peux que vous encourager à aller visiter, comme en définitive à nouveau tous les Lego Stores de France. Puis comme Gueltas vient de me le montrer, hein, je vous remontre la façade du store, faut quand même avouer que ça a de la gueule. Voilà. Et now, direction le restaurant. Donc, ceci est la rue Sainte-Catherine, la principale rue commerçante de Bordeaux et la plus longue rue commerçante d'Europe. J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, 1,5 km. Ah, quand même. Ouais. Bon, et il y a des Lego Stores ici? Bah, il paraît qu'il y en a un, et puis c'est le plus grand, le plus beau et le premier plus de France. sympa de France, quoi. C'est vrai? Ouais. Bon, je ne vais pas te décevoir, mais le meilleur, c'est celui de Clermont. Ah, bah, Clermont sera toujours deuxième. Non, Clermont sera toujours premier, je suis désolé. Et pourtant, je ne suis pas auvergnat. Pas à moitié. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier à part des travaux dans cette rue Sainte-Catherine? Hormis que c'est la plus longue rue commerçante et piétonne de France et d'Europe. J'espère qu'il y a des bons restos, mon petit Gueltas. Alors, les restos, ils sont pas forcément sur cette rue-là. Et on va tourner juste à gauche entre les deux boutiques de cannelés. Et là, mon petit Gueltas, avec le soleil dans les yeux, tu viens de dire un mot magique, cannelé. Cannelés, alors... La boutique qu'on a vue tout à l'heure, qui est a priori pas mal. Alors, Billardin, c'est pas mal, mais encore mieux la toque cuivrée. Ah, la toque cuivrée qui est... Ils sont meilleurs et moins chers. Ah, vous êtes bordelais, la toque cuivrée, meilleure et moins chère, on a noté. Et j'en ai dans le sac à dos. Ah, alors pourtant, Gueltas, il a un superbe sac à dos, une tartiflette We Trust, plutôt un truc de montagne. Donc tu vois, moi je m'attendais plutôt à avoir du jambon dans le sac à dos, tu vois. Ah bah le jambon, tu l'as vu tout à l'heure apparemment dans Ah une mais boutique. tout se sait quoi. Bah, Bon, on était tellement absorbés par notre discussion autour des cannelés et du jambon qu'on est arrivé au restaurant Osteria Palatino. Il y a du monde là, j'ai l'impression qu'il y a la queue d'entrée. C'est coté? bah ça a l'air pas mal. Hein. Moi j'avoue que je suis jamais allé dedans encore, mais à chaque fois que je passe devant, c'est bien plein. Bon, eh ben écoute, on va se régaler j'espère. Hein. Ouais, carrément. De toute façon, sinon je paye pas. Bah c'est ça, et c'est Ophélie qui a choisi de toute façon. Arrivé dans le restaurant, ceci est une vidéo, est un vlog Lego. La déco du restaurant est insane. Ça a l'air énorme. Et c'est surtout blindé. Hein, c'est blindé, ouais. Si c'est aussi bon que rempli, ça devrait être pas mal. Ah, attention au cannelé s'il vous plaît. Bon, mes maîtres constructeurs de l'extrême, Germain, Aline, Gueltas et Ophélie, sont réunis autour de la table. On se croirait à Koh-Lanta. Et bon, tu vas m'expliquer ce que vous avez fait pendant une demi-heure au store de Bordeaux. Voilà, bon, malgré le bruit de fond du resto. On appréciera d'ailleurs la vaisselle qui est très jolie. Ça, c'est très beau. Oui. Vas-y, Gueltas. On s'est dit que c'était plus rigolo de créer nos confrères et consoeurs chacun. Donc j'ai créé Aline, Aline m'a créé. Oui. Germain a créé Ophélie. Oh putain. Et Ophélie a créé Germain. J'espère que tu l'as massacré. Ils ont rempli des comptes. Ils ont réglé des comptes. Allez, vas-y. Le suspense n'a que trop duré. Alors, on commence par moi. Donc ça, c'est la figurine de qui, ça? Ça, c'est moi. C'est censé me représenter moi. Parce que j'aime beaucoup le médiéval et que pour le volleyball, pour le sport, voilà. D'accord. Bon, Gueltas, en vrai, ça va. On enchaîne avec Aline. Elle a perdu son accessoire. Oh là là, quel gabegie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Aline qui a le superbe, le nouveau torse. Le nouveau torse avec le paresseux, très sympa. Avec le petit chat. Ok, petit chat, très bien. Aline, nickel. On a Ophélie. Oh non. La ressemblance est quand même flagrante. Hein. Non. Ah, on reconnaît le... Oh merde. C'est ça. Oh merde. Oh non. Oh là là, quel gabegie. Comme on dit dans mais le Père Noël de Tunon. Il y a un truc pour les lunettes de soleil hein, quand même. Hein. Ça. Mais je pense... Non, mais je pense qu'avec la tête, je pense que Germain, il avait des comptes à régler. Ok, très bien. Je pense qu'Ophélie, elle le vit bien. Voilà, avec son petit papillon. Ouais, vas-y. Voilà. Ensuite, Germain, notre Germain national, avec sa mèche blanche et son petit fouet. Alors, le fouet, je valide. Il est à l'envers. Et le t-shirt un peu de mime et de rigolo, je pense qu'il y a un truc. Par contre, côté coiffure... Il y a Il y a la mèche blanche. Il y a la mèche.
Ouais, ok, vas-y. Voilà. Ok, très bien. Alors très maintenant, bien. notre streamer favori, Alors, ouais. donc qui nous fait ses streams en pyjama. Oh, mais non. Ah, Avec mais les- oui. avec- Ah, ouais. Ah, mais le torse est insane, en fait. Le temps, c'est insane. Oh là là. Avec Monique. Avec création. Ah, ouais, Ophélie. c'est Ophélie qui a, Oh, je suis désolé qui a pour la mise au choisi point. Je avec suis vous. désolé pour la mise au point. Avec Ok. le chapeau Ah, ouais. Ah, ouais. et Ah, ouais. le thé. Ah, et le thé. sur le- Bon, Donc, en le fait, chapeau. bon, définitivement la meilleure figurine. Hein. Voilà. On est d'accord. Et Merci je pense Ophélie que- pour ce travail d'artiste. Et on a pensé à ton amour pour une certaine gamme pour la mini-figurine prévue pour le stream à offrir. Oui. Donc une belle influence vidéo. Dreams, Oh pardon, Dreams. non. Oh mais oui. Oh là là. Oh mais quel gabegie. Mais quel gabegie. Elle est magnifique. Ouais, la figurine est magnifique. Moi Avec- j'aime beaucoup le petit lapin bleu. Oh, le petit lapin bleu avec le torse, avec le clin d'œil du lapin. Voilà. Je pense qu'ils vont adorer. Ah, Eh mais ben, ils vont se battre pour merci, ça. merci Ophélie. Merci Gueltas. Et merci Aline et Germain qui en ont rien à foutre. Voilà. Super. Super. Et dire que j'ai payé pour ça. Putain, mon Dieu. Bon, du coup, en général, je bois pas d'alcool au resto, mais je vais peut-être faire un effort pour noyer mon chagrin là. Mais en vrai, je pense que le resto est très bien. C'est le truc qu'ils auront peut-être le plus réussi de la journée. Bon, bah, en fait, on sort du restaurant. Et même ça, ils ont foiré. Le restaurant, c'est un carnage. Le restaurant, c'était un carnage. En Faut vrai. pas dire ça. Non, bah si. Non, en vrai. On a bien mangé le non, plat. Non. En vrai, on a été au restaurant à Billund, en fait. C'est les Danois qui nous ont servi. Le cocktail était bon. Ils sont arrivés avec une entrée. Alors, le plateau d'entrée, on s'est dit, on va prendre les tutti antipasti. On va prendre un truc bien. 35 € le plateau d'entrée. On est d'accord que déjà, quand tu payes plus de 20 balles le plateau d'entrée, c'est qu'il est cher. C'est à partager, c'est à Là, partager. bah, ce qu'on a partagé, c'est la note. On est 5. Enfin, vous. À noter pour la Merci. suite, on est 5. Ils m'ont invité. Hein. On est 5 à table. En même temps, j'aurais pas payé pour ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'aurais bien fait. En vrai, le plateau d'entrée, sérieux, Billund, 35 balles. Il y avait 3 étages, il y avait 4 tranches de jambon au milieu, une burrata en dessous, au-dessus, et en dessous, tu avais de la focaccia. Je vous mets la photo. Hein. Je vous mets la photo de la focaccia. On est 5, il y avait 4 morceaux. Et là, on attaque la petite dame qui passe, mais gentiment. Hein. Gentiment, on avait Ophélie à côté, on la retenait. Elle était prête à en découdre. Elle était à Elle deux avait doigts. pas encore mangé. Elle était à deux doigts. de choper le jarret. Ils en avaient gros sur la patate. Et en vrai, on lui dit, on est 5, 4 morceaux de focaccia, truc à 35 balles. On a l'impression de se faire voler comme chez Lego. Eh ben, on s'est fait voler comme chez Lego. Bon, histoire de se rattraper après ce resto raté, bah, faut appeler un chat. Hein. On est dans la rue Saint-James, à Bordeaux, c'est beau. Et on va aller voir la grosse cloche. Voilà, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots tel que Gueltas l'a fait il y a 5 secondes. Je ne me permettrai pas, moi. Moi, je suis gentil. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Ouais, en vrai, de plus près, c'est quand même très stylé et très imposant. Ah, voilà, beaucoup plus sympa que le repas. Notamment, on comprend un petit peu mieux le nom de grosse cloche. Voilà. J'aurais pu dire aussi grosse horloge, hein, ça passait aussi. On termine notre périple dans Bordeaux, hein, ils me font toujours un petit peu visiter. Encore une des portes de la ville, a priori, qui est magnifique. Et là, ils m'emmènent dans la piscine la moins profonde de France, a priori. Donc on vient de passer cette magnifique porte à droite de l'écran et on est désormais où, Aline? Explique-nous, toi, la locale de l'étape. Donc là, Alors, c'est une petite locale. le pont. Là, on est sur le quai Richelieu. Ok. Et nous voyons à notre droite le pont Pierre, Ok. construit par Napoléon Ier. D'accord. Voilà, ok. la Garonne, bien La sûr. Garonne, votre Voilà. petite rivière locale. C'est ça, Voilà, tout à fait. Là, il y a des touristes. Voilà, Ok. des touristes Voilà. étrangers. Speak Oh. English. Non. Oh. Et là-bas, c'est quoi comme bâtiment? Alors, on arrive à la place de la Bourse maritime. C'était les... Elle est où la place de la Bâti- Bourse maritime? Mais juste là. Le grand Ah, les grands bâtiment, bâtiments voilà. à gauche, d'accord. Voilà, Ok. la Bourse, oui, mais c'était la Bourse maritime qui était Ok, là-bas. très bien. Bah, on va aller voir la Bourse maritime et la fameuse piscine la moins profonde de France. On va aller voir Tout ça. à fait, elle est juste en face. Comment vous dire, comment vous partagez ma déception, parce qu'au final, toute cette visite à Bordeaux n'aura été que tristesse et déception. On m'a promis énormément de choses et en final, tout est un peu tombé à l'eau.
Enfin, quand je dis tomber à l'eau, c'est peut-être pas vraiment le cas pour cette fameuse piscine la moins profonde de France. Je vous montre. Donc le truc du commerce ici, c'est beau, hein, c'est voilà, c'est Place très. de la Bourse. Voilà, ouais, place de la Bourse, voilà. Donc on peut l'appeler place Billund. Appelons-la place Billund. Voilà. Et là, vous voyez Aline, Gueltas et Ophélie, ils sont logiquement dans l'eau. Voilà. Sauf que là, de l'eau, il n'y en a pas. Donc, oui, donc la profondeur, on voit les margelles. Voilà, normalement, c'est rempli d'eau. Et là, de l'eau, il n'y en a pas. Voilà. Bon, si on veut de l'eau, il y a la Garonne à côté. Et si je veux que ça prenne l'eau, j'ai Germain. Voilà. Peut-être temps de finir cette vidéo, je crois. Voilà. Je vais terminer sur la place de la Bourse. Ça fera un rappel à l'ego. Bon, de retour à Bourges dans le studio, je vais pouvoir conclure cette vidéo de manière brève, après déjà 30 minutes derrière votre écran pour les plus solides. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que la vidéo de l'exposition de Camblanne et Maignac devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Environ 2-3 heures de vidéo qui vous permettront de découvrir l'expo telle que j'ai pu le faire pour tous ceux qui n'auront pas pu se déplacer. Et l'expo était vraiment super sympa et la vidéo devrait être drôle. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à la regarder quand elle sortira, évidemment. Je tiens à remercier tous les gens que j'ai croisés là-bas, que ce soit les exposants, les organisateurs, etc. C'était vraiment, et les potes, c'était vraiment un très bon moment. Ensuite, je vais remercier bien évidemment Aline, Ophélie, Gueltas et Germain pour cette journée de lundi et la visite au Lego Store de Bordeaux, la découverte, ainsi que le tourisme et les cannelés. Bien évidemment, voilà, donc je vais pas aller plus loin dans la conclusion, il y avait déjà suffisamment de contenu dans la vidéo. N'hésitez pas en commentaire à laisser un petit mot, gentil, pas gentil, votre avis sur la pizza, sur les cannelés. Je sais pas, faites ce que vous voulez. En tout cas, si le format vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Allez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.